Allez, bienvenue sur Squeak, bienvenue au Colisée Élan Chalon, Saint-Quentin, 33e journée de Betclic Elite, c'est parti. Pour le compte de l'avant-dernière journée de Betclic Elite, le Saint-Quentin Basketball se déplaçait samedi soir du côté de l'Élan Chalon. La passe D pour Nolan Traoré. Dans une entame de match équilibré où les deux équipes se rendent coup pour coup, ce sont les joueurs de Saint-Quentin qui creusent un premier écart dans le deuxième quart-temps. Elle est déjà dans le cercle, ça a été beaucoup trop vite pour tout le monde. Sous l'impulsion d'un Dominique Olejnizak omniprésent dans la peinture, 14 points et 8 rebonds, les hommes de Julien Mahé prennent leur distance dans cette première mi-temps. On va faire en deux temps, le step back il est parfait. À la pause, le SQBB mène de 4 points, 42-46. Il est parfait, le pas de décalage est également parfaitement exécuté. Au retour des vestiaires, l'intensité n'a pas faibli et le SQBB garde le rythme imposé dans les 20 premières minutes. Au SQBB. Dans le dernier quart-temps, les Chalonnais reprennent l'avantage, même si Saint-Quentin ne lâche rien et repasse devant au meilleur des moments, avant de voir l'Élan Chalon revenir à hauteur une nouvelle fois. Nolan Traoré qui se lève et qui marque. Oh, Nolan Traoré. Dans un money time de folie, l'exceptionnel Nolan Traoré, 25 points et 5 passes décisives, montre la voie à ses partenaires et permet au SQBB d'arracher la prolongation. 83 partout avec Nolan Traoré. Malheureusement, c'est Chalon qui va l'emporter après 2 prolongations, 97-90. Antoinetto qui va se faire le plaisir de trouver le décalage. Le SQBB a terminé le match avec 3 joueurs sur le parquet. Johnson, Rehman, Olejnizak et Pfister à 5 fautes. Schwartz blessé, Traoré crampé et surtout 19 lancers francs contre 53. On est déçus, on a perdu, on n'a pas été... On a été pas assez bon pour gagner le match. Les séquences défensives sont très faibles ce soir. Et puis tout le monde a vu le match. C'est difficile de jouer basket. On est tous déçus. On est tous déçus de notre prestation, de comment s'est passé le match. On s'est retrouvé dans un scénario qui est absolument hallucinant. Il a fallu lutter avec beaucoup de choses ce soir. On s'est accroché, mais on a pris le match par le mauvais bout. Voilà. Comme un peu régulièrement en ce moment à l'extérieur, c'est pour ça qu'on n'avait pas gagné on finit la saison régulière sans avoir gagné depuis très longtemps à l'extérieur. Parce que quand on est aussi faible défensivement et autant sanctionné, on ne va pas se mentir. C'est quand même très difficile de lutter parce que ce qui s'est passé ce soir, c'est la première fois que je vois ça. Tant mieux, ça fait rire tout le monde, tant mieux, moi ça me fait mal. Il y aura certainement des choses positives à en tirer. Malgré tous les faits de jeu, on n'a pas lâché. On revient avec Nolan, je pense que c'est des crampes, mais on revient quand même avec encore un blessé. Donc voilà, on n'a pas lâché avec ce qui nous est tombé quand même ce soir, beaucoup de choses. Et puis je suis désolé, mais d'un match à l'autre, c'est hallucinant. Enfin, c'est pas possible. C'est pas possible pour les joueurs d'un match à l'autre. C'est pas possible. Écoute, on s'accroche et puis on va se préparer pour le dernier match de la saison régulière. J'ai eu Melvin Ajassa avec des fautes. J'ai eu Louis Schwartz qui s'est blessé. Donc à un moment donné, il a fallu qu'on bricole. Et puis c'était quand même 2 joueurs qui étaient plutôt corrects, surtout offensivement ce soir. Donc on a plus tenté par obligation qu'autre chose ce soir. Il n'y a aucune satisfaction, le match il est perdu. Donc je ne vais pas me satisfaire de perdre ce soir. Et puis moi le match il m'a pas plu. Il m'a vraiment pas plu, sur beaucoup d'aspects. Donc voilà, c'est ainsi. Donc on va travailler pour bien finir la saison régulière à domicile contre Strasbourg. On va donner le maximum pour finir avec une victoire et on verra bien ce qui se passera. Ils ont fait un bon match, ils ont provoqué énormément de fautes. Donc ça a été certainement l'une des clés du match, leur agressivité offensive, ce qui leur permet d'aller 53 fois sur la ligne ce soir. À un moment donné, il y avait 45 lancers francs à 15. Donc ils ont été très agressifs. Et je les félicite pour leur victoire et pour leur maintien cette saison, parce que c'est pour ça, comme je l'ai dit en préambule du match, que je trouve que je suis très heureux que les 2 promus aient réussi à se maintenir dans une saison à 3 décembre. C'était pas gagné. Voilà, bravo à eux. Le SQBB devra attendre pour composter son billet pour les playoffs et on aura l'occasion samedi soir face à la SIG Strasbourg lors de la 34e et dernière journée de saison régulière de Betclic Elite. Un match comme on les aime, victoire de Chalon.